Bonjour à vous, dans cette vidéo, je reviens sur l'intérêt d'avoir un site, de créer son propre site internet quand on est kinésithérapeute et comment le faire de différents moyens, soit en s'y prenant par soi-même, soit en déléguant ce service à une personne ou une entreprise. Je ferai un petit peu le point sur tout ce que vous pouvez faire dans ce cadre-là. Donc, sur quoi je me base pour concevoir cette vidéo? Sur un article de mon site internet, kinédarbois.fr. Vous pourrez retrouver le lien de cet article en commentaire ci-dessous. Comme ça, vous pourrez aller directement cliquer sur les liens qui renvoient vers les différents services ou prestataires si vous décidez d'avoir recours à des prestataires. Tout est récapitulé, y compris les hébergeurs au meilleur prix, etc. Donc moi, j'ai créé mon propre site internet de kiné en 2019. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est une de mes activités principales de gérer ce site-là. Donc j'ai jamais regretté, bien sûr, d'avoir fait ce choix-là, mais je pense que c'est pas forcément pertinent pour tous les kinés de créer justement un site internet et c'est ce qu'on va voir. Donc pour moi, les avantages de créer un site internet, c'est surtout si vous souhaitez devenir un kiné un peu différent, on va dire, c'est-à-dire que vous voulez par exemple vous spécialiser dans un secteur d'activité où il y a peut-être pas beaucoup de demandes encore, ou au contraire beaucoup de kinés qui sont dans ce secteur d'activité-là. Et pour vous démarquer, avoir un site internet, ce sera quelque chose de pertinent. Ça peut être intéressant aussi si vous cherchez à développer d'autres activités que la kiné conventionnée classique dans le cadre de l'assurance maladie. Si par exemple vous voulez ouvrir des cours de gym, faire de la prévention en entreprise, toutes ces activités-là un petit peu annexes qui tournent autour de la kiné, eh bien en général c'est bien d'avoir une page, un endroit sur internet qui vous appartient pour présenter un peu les différentes options possibles, vous démarquer aussi et puis être le plus transparent possible pour que les gens se documentent bien à ce sujet parce que c'est pas encore très connu en France que les kinés font autre chose que des séances de kiné conventionnées et prises en charge par l'assurance maladie. Donc pour moi, c'est vraiment les gros intérêts. Ça peut être aussi, comme je l'ai fait, moi c'était ma stratégie un peu pour lancer mon activité en partant de zéro. J'avais envie très vite de vivre de cette activité-là. Je suis dans une zone intermédiaire où il y a quand même pas mal de kinés. Et donc, au début, pour me faire connaître, j'ai fait classiquement le tour des kinés, des médecins, mais j'ai aussi créé mon site internet, je l'ai optimisé pour que les gens me trouvent par le biais d'internet. Donc c'est aussi un moyen de développer votre patientèle si vous êtes surtout sur une zone où, on va dire, votre agenda, en tout cas au début, ne va pas se remplir tout seul sans aucun effort. Après, ça peut être aussi, comme ça l'est devenu au fil du temps, pour tout simplement créer du contenu d'information pour mettre à disposition, dans un but, on va dire, purement altruiste, vos connaissances au plus grand nombre, ou peut-être même, dans un second temps, en faire une source de revenus secondaire, ce que j'ai fait au bout de quelques années d'activité de mon site quand il recevait suffisamment de trafic. Donc, je développerai pas ce point-là parce qu'il reste un peu minoritaire. Il y a très peu de kinés qui ont fait ce qu'on appelle monétiser leur site web de kiné. Je pense on se compte sur les doigts d'une ou deux mains en France. Mais c'est aussi une option possible. Donc, si vous voulez en savoir plus à ce sujet, n'hésitez pas à me dire en commentaire, puis je vous renverrai vers du contenu à ce sujet ou pourquoi pas je ferai une vidéo spécifique sur ce point, sachant que j'en parle aussi pas mal dans mon e-learning dont vous trouverez le lien ci-dessous qui est comment créer une audience de kiné sur internet et puis la monétiser, donc en tirer des revenus. Pas forcément pour devenir très riche, mais tout simplement parce que on apporte de la valeur et que c'est légitime à un moment donné d'être rétribué pour le temps qu'on passe à apporter de la valeur aux gens. Donc voilà, le plus commun des mentalles, en général, il crée son site internet de kiné pour développer sa patientèle ou éventuellement développer des activités hors nomenclature. Donc une fois que vous savez un petit peu plus, pourquoi est-ce que c'est pertinent dans votre cas de créer un site web, il faut réfléchir à comment je m'y prends. Donc il y a deux possibilités. Soit vous vous formez, il y a plein de choses en ligne maintenant et d'intermédiaires aussi qui vous permettent d'assez facilement créer un site internet. On va dire que si vous êtes assez à l'aise avec Word, Excel, en général que vous n'avez pas du mal à créer un nouveau compte sur un site internet et que vous trouvez que vous êtes dégourdi, a priori, ça ne devrait pas vous poser de problème. Par contre, si vous vous trouvez pas très dégourdi sur internet, je vous encourage à déléguer plutôt parce que ça risque de vous prendre beaucoup de temps. Donc, pour déléguer, si vous déléguez, il y a soit, on va dire, des entreprises qui sont spécialisées, on va dire, dans les sites web de kiné,
qui vont vous fournir, on va dire, une page plus qu'un site web. Typiquement, il y a par exemple Madi Doctor qui fait ça. Donc, moyennant un financement mensuel, vous allez avoir une page sur le web. Je déconseille plutôt ce type de choses parce qu'en fait, vous n'avez pas la main sur votre site internet quand il est créé par ce type de prestataire. Si un jour vous décidez de suspendre votre abonnement, eh bien vous perdez tout. Vos patients ne pourront plus avoir accès. Et en plus, ces sites ne sont pas bien optimisés pour le référencement naturel. Ça veut dire que si on tape votre nom dans Google, c'est pas du tout certain qu'on tombe bien sur votre site internet. Vous êtes aussi très limité dans les choses que vous pouvez mettre en place. Donc, si vous voulez déléguer et que vous avez un petit peu de budget à partir de 1 500 € à mettre dedans, il vaut mieux passer peut-être par un créateur de site web. Je peux vous mettre en lien avec certains qui peuvent vous faire ça et vous aurez votre propre site sur lequel vous aurez la main et vous pourrez en faire ce que vous voulez. Sachant aussi que si vous passez par certains types de prestataires, vous pouvez prendre en charge ce type de prestation dans le cadre de votre CPF, moyennant quelques petits ajustements légaux si c'est vendu comme bien sûr une activité d'éducation, de formation et que vous engagez aussi à comprendre un peu comment ça marche pour qu'ensuite vous puissiez bouillonner, on va dire, votre propre site. Donc c'est aussi une option qui est peu connue, mais qui est possible. Autant utiliser son CPF quand on le peut. Je dis ça sous couvert que ça ne change pas au moment où vous regardez cette vidéo parce que le CPF est en train de pas mal changer et j'ai aussi un article dédié d'ailleurs à ce sujet sur mon site internet vers lequel je vous renvoie si vous voulez creuser plus le sujet. Donc voilà pour les différents types de prestataires et puis sinon vous pouvez donc créer de vous-même votre site internet. Alors je vais vous montrer justement dans l'article, vous pourrez aller voir mon petit tableau comparatif. Donc il est là avec les hébergeurs si vous voulez faire vous-même sans déléguer à quelqu'un votre site internet. Donc moi il est réalisé sous wordpress.com. C'est un des plus gros hébergeurs et créateurs de pages sur le web. Donc vous aurez, si vous créez par WordPress, un site gratuit mais avec des publicités. Et ensuite, si vous voulez basculer sans publicité avec plus de fonctionnalités, il faudra basculer sur une offre payante qui est en gros de 5, 10, 20 ou 30 euros par mois. Mon site est encore hébergé, mon site principal, sur wordpress.com, parce que je trouve ça très bien pour les débutants. Et à partir des forfaits à 20 ou 30 euros par mois, vous avez un chat en direct avec quelqu'un tout le temps pour vous aider. C'est en anglais par contre, en français c'est par mail. Donc je trouve ça pas mal comme intermédiaire. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez basculer sur un hébergeur classique. Je les liste un petit peu plus loin. Ensuite, vous avez les sites comme Payip, Wix qui permettent, pareil, de créer un site de zéro. Moi, je privilégie quand même WordPress.com. Et si vous voulez vraiment créer de zéro, que vous êtes encore plus à l'aise à l'idée de partir de zéro d'un site, je vous recommande comme hébergeur Infomaniac. Et puis après, vous allez mettre justement WordPress dessus. Infomaniac, c'est payant dès le début, mais vous n'aurez pas de publicité. C'est à partir de 5,75 € par mois. Et c'est l'hébergeur que je prends maintenant pour tous mes nouveaux sites que j'ai développés depuis. Donc, concernant justement les intermédiaires qui peuvent vous créer des prestataires qui peuvent vous créer des sites, j'ai fait aussi un comparatif ici, voilà, des différents prestataires. Donc, il y a dedans, par exemple, Madi, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, si vous voulez déléguer la création de votre site, je vous recommande d'aller voir ce tableau comparatif où j'ai vraiment listé, je mets à jour régulièrement les prestataires entre guillemets spécialisés dans les sites web pour kiné, avec à chaque fois les tarifs, les services qu'ils proposent, les avantages, les inconvénients et les avis Google. Donc voilà, je vous encourage à aller voir ce tableau comparatif si vous voulez déléguer la réalisation quasi totalement à un prestataire, en sachant que vous aurez souvent du coup un engagement avec une frais à payer chaque mois de l'ordre de 30, 40 ou 50 € par mois. Alors que si vous décidez de le faire par vous-même, par exemple en créant votre site sur Infomaniac, là ça va être des frais moins importants qui sont de moins de 10 € par mois à 5 € on va dire par mois, avec aussi le nom de domaine. Voilà en gros pour ce que je voulais dire concernant la création du site web, quel intermédiaire choisir.
Maintenant, sachez qu'il y a quelques obligations légales aussi sur les sites web de kiné qui évoluent aussi au fil du temps, qui sont fixées par la charte de communication du Conseil de l'ordre des kinés. Donc il y a des choses que vous êtes obligé de mentionner et des choses que vous n'avez pas le droit de vous mentionner. Pareil, dans l'article, vous trouverez tout ça. Vous avez par exemple des choses assez classiques, il faut mentionner nom et prénom du titulaire, si vous exercez en société, la société, votre numéro d'enregistrement à l'ordre, le montant des honoraires pratiqués, etc., etc. Et puis il y a des choses que vous n'avez pas le droit de faire figurer, notamment toute référence à une marque, une méthode ou un concept. Alors ça, en fait, c'est extrêmement flou et surtout, vous trouverez plein de contre-exemples sur Internet des kinés qui ne pratiquent pas de cette manière-là et qui ne sont pas spécialement embêtés à cette idée-là. Donc, je vous recommande de lire une bonne fois pour toutes quand même les choses qui sont a priori à mettre sur son site et à ne pas mettre. Comme ça, vous les avez en tête et en toute connaissance de cause, vous décidez ou non de les mentionner. C'est ce que j'ai fait pour ma part. Sachez aussi que normalement, vous êtes obligé, la première fois que vous créez votre site web de kiné, de l'envoyer à votre conseil départemental de l'ordre des kinés pour qu'il vérifie, entre guillemets, si tout est OK. C'est ce que j'avais fait en 2019 quand j'avais créé mon site. D'ailleurs, le conseil départemental à l'époque m'avait bien remercié parce qu'apparemment, on n'était pas beaucoup à le faire. Je vous avoue que, comme tous les kinés qui contactent leur ordre professionnel, j'avais eu un petit peu peur à l'idée de leur envoyer, même si j'avais l'impression que je respectais tout bien. Et voilà, ils m'avaient fait des petits retours sur la terminologie à changer. J'avoue que je ne sais plus si j'avais suivi ou non leurs conseils à cette date. Mais en tout cas, voilà, vous savez comment il faut faire normalement. Ensuite, qu'est-ce qu'on va y mettre dans ce site web? C'est quand même un point important à prendre en compte. Donc là, ça va bien sûr dépendre de à quoi va servir votre site web. C'est pour ça que c'est très important, je trouve, de se poser cette question avant de se lancer dans la création de son site. Est-ce que ça va être uniquement pour développer votre activité? Et si oui, est-ce que c'est une activité de kiné à domicile? Est-ce que c'est une activité mixte, cabinet-domicile? Est-ce que c'est un autre type d'activité? Est-ce que c'est pour développer des activités hors nomenclature, typiquement des cours de gym, des cours de pilates, soit au cabinet, soit en dehors? Est-ce que c'est pour présenter votre expertise, par exemple, d'expert juridique, d'expert enregistré au tribunal, expert judiciaire? Est-ce que c'est pour présenter votre activité de coaching en entreprise, de prévention des troubles musculo-squelettiques, d'intervention dans les crèches, etc. C'est important, voilà, de vraiment savoir qu'est-ce que vous voulez mettre sur ce site, en quoi vous voulez vous faire connaître en tant que kiné, pour construire ce site internet par rapport à ça. Voilà en gros l'idée générale. Et si par exemple votre but c'est uniquement de faire un site pour votre cabinet, pour votre activité conventionnée, un site d'une seule page qui récapitule qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites et où vous êtes localisé, ça suffit largement, pas besoin de se lancer dans des sites compliqués avec plein de sous-pages. N'oubliez pas aussi quand vous réfléchissez à votre site internet, qui va le consulter prioritairement et avec quel type de support. Aujourd'hui, sur la plupart des sites internet, 8 personnes sur 10 y vont avec leur smartphone. Donc, ça sert à rien de faire des sites super jolis, super élaborés qui rendront très bien sur ordinateur, mais il faut plutôt penser à ce que les gens, ils utilisent leur smartphone quand ils vont sur leur site. Donc, il doit être conçu pour être simple à utiliser avec un smartphone. Et puis, pensez aussi que, généralement, en tant que kiné, sauf activité spécifique, on s'adresse quand même avec plutôt des gens qui sont pas forcément très à l'aise avec les outils numériques, parfois aussi un certain lot de personnes âgées. Donc c'est important aussi de réfléchir à ce qu'on ait un site qui soit le plus accessible possible avec les différents types de handicap, mais tout simplement aussi avec des gens pas très à l'aise avec les outils numériques. Donc on privilégie plutôt les structures assez simples, si en tout cas c'est votre priorité d'être assez inclusif et que votre site soit facile à prendre en main. Donc, dans l'article que je vous mets en lien ci-dessous, vous trouverez aussi des exemples de sites web de kiné que j'ai moi-même réalisés ou que je vous donne à titre d'illustration. Vous en avez ici, parce que souvent, ça aide un peu de faire une sorte de benchmark de ce qu'il existe pour s'en inspirer et créer votre propre site internet. Voilà. Après, dans la suite de l'article, je développe aussi qu'est-ce que vous pouvez mettre concrètement dans le menu de navigation, différents types de structures à envisager, qu'est-ce que vous devez mettre dans la page mention légale qui est obligatoire sur les sites internet. Également, en termes de RGPD, on est soumis en tant que professionnel de santé à des obligations particulières. Donc tout ça, vous le trouverez sur l'article que je vous mets en lien ci-dessous.
Comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas en commentaire, c'est fait pour ça. À une prochaine.